Donc, Tété, on va aller avec le prochain Oui, on va invité aller qui est avec déjà installé. le prochain invité dans cette émission. Lui, c'est le donateur de ce trophée qui se prépare, on va dire comme ça, avec le tournoi qu'on est en train de préparer du côté de Kissoudjougou, qui porte d'ailleurs le nom de notre président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Voilà, le donateur, il est sur ce plateau, pardon. Lui, c'est M. Suleiman Touré. Il est venu, on va parler de ce tournoi qui se prépare de Kissoudjougou, Morsil. Monsieur Suleiman Touré, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, on est très content de vous avoir sur ce plateau. On sait que il n'est pas facile souvent de donner des opportunités aux jeunes, de faciliter les choses pour les jeunes, de mettre les jeunes dans un cadre les soutenir propice, qui les permettent de ne pas aller vagabonder ou faire de n'importe quoi. Parce qu'on sait que le sport, quand même, ça réunit les jeunes et puis ça les empêche, de rester sans rien faire. Vous avez décidé d'être donateur de ce trophée qui porte le nom du patron du pays. Mamadi Doumbouya, le président de la République. Parlez-nous un petit peu, qu'est-ce qui vous a déjà poussé à agir ainsi? Bon, merci beaucoup, Madame Tété, parce que j'ai dit bonjour à monsieur le journaliste. Je vais dire tout simplement que l'idée de ce tournoi vient de la jeunesse de Kissoudjougou. D'accord. Pour remettre les choses dans leur contexte, c'est la délégation communale de la jeunesse de Kissoudjougou, à travers ces 24 quartiers, les présidents de jeunesse des 24 quartiers, qui se sont assis et qui ont tiré la leçon du passé pour se dire, comme vous l'avez dit, que la jeunesse doit être au cœur du développement de Kissoudjougou. Et comme on le sait, le sport, surtout le football, je n'aimerais pas vous contredire parce qu'on a vu tout de suite le groupe d'équipe de taekwondo qui est passé. C'est vrai que quand on parle de sport en Guinée, on a tendance à résumer le sport au football. Et il y a d'autres sports qui peuvent porter l'image du pays et qui peuvent valoriser aussi les ressources du pays. C'est pourquoi je félicite cette équipe de taekwondo qui nous a amené des mérites, des médailles. Et pour revenir sur le cas de Kissoudjougou, comme je le dis, ce sont des jeunes qui se sont réunis. Nous sommes des natifs de Kissoudjougou. Je ne suis pas le seul qui accompagne ce tournoi. J'ai M. Lamine Camara, qu'on appelle communément Minos, et son grand frère est très connu du football, dans le football guinéen, parce qu'il fut un des sociétaires de Afia Football Club, celui qu'on appelait Maxime Camara, que certains connaissent, qui est de Kissoudjougou aussi. J'ai d'autres fils et ressortissants de Kissoudjougou qui nous accompagnent dans ce projet. Nous avons décidé de soutenir les actions de la jeunesse de Kissoudjougou par le sport. Et pour préciser quelque chose, ça a déjà commencé depuis le 15 octobre. Et nous allons vers la demi-finale qui va commencer le 3 et le 4. Et la finale est prévue le 6. Donc, le sport, à Kissoudjougou, c'est pour amener les jeunes vers une cohésion sociale, un vivre ensemble, mais aussi pour qu'ils prennent conscience des enjeux que le sport peut apporter dans la dynamique. C'est vrai que celui qui porte le nom de ce tournoi aujourd'hui, tout le monde le connaît. Cette dynamique est une dynamique nationale, parce que si nous regardons les avantages ou ce que le CNRD, à travers le président de la République, apporte à la Guinée, surtout à travers ce grand projet qu'on appelle le projet Simandou, nous ne pouvons pas rester derrière pour le gratifier de tous les acquis, de tous les actes qu'il pose. Voilà un peu l'idée qui sous-tend, mais l'idée du tournoi vient de la jeunesse de Kissoudjougou. Et nous sommes des fils ressortissants. Nous n'allons pas ménager nos efforts en appuyant cette idée parce que c'est Kissoudjougou qui gagne dedans. Alors, parlons d'ailleurs de la fin de ce tournoi. On en est où avec les préparatifs du tout pour la grande finale qui se prépare le 6? Je peux vous rassurer que le tournoi se passe très bien. Et c'est le lieu pour moi de remercier et de féliciter les autorités locales, notamment le préfet de Kissoudjougou, le commandant d'infanterie du camp de Kissoudjougou, la gendarmerie, la police, mais également le président de la délégation spéciale de Kissoudjougou qui n'ont ménagé aucun effort pour assurer la sécurité et le bon déroulement du tournoi. Et comme je le dis, les demi-finales vont commencer le 3 et le 4.
La finale qui est prévue le 6 va regrouper presque tous les fils ressortissants de Kissidougou qui souhaitent nous accompagner. Et particulièrement, mention spéciale pour le gouvernement qui a décidé de venir nous accompagner le jour de la finale pour féliciter, remercier cette jeunesse de Kissidougou qui a offert et doté ce tournoi au nom du président de la République. Donc, à ce niveau, les préparatifs sont déjà bouclés une semaine avant la finale. Et le seul regret qu'on a, c'est parce qu'on avait une équipe des forces de défense et de sécurité qui faisait partie de... L'équipe a été éliminée, quoi. Ah ben, bien sûr. Oh là là. Donc, on aurait souhaité que les forces de défense et de sécurité arrivent jusqu'en finale. Peut-être que ça aurait été le plus beau cadeau qu'on allait offrir à Monsieur le Président de la République pour lui donner au moins le trophée en main propre. Donc voilà, le tournoi se passe très bien, madame, et nous sommes très contents et très fiers de la délégation communale de la jeunesse de Kissidougou qui a eu cette idée. Ce qu'il faut dire et répéter, c'est que Kissidougou s'est inscrit dans cette logique depuis le 28 et le 29 septembre. Les activités de soutien au président de la République, les activités de soutien au CNRD ont débuté bien avant ce tournoi par une grande mention pour les fils ressortissants qui sont venus le 28 et le 29 pour magnifier et présenter au président de la République l'esprit que Kissidougou porte pour ses actions publiques en général. C'est intéressant. C'est intéressant et c'est beau de savoir déjà que le gouvernement vous accompagne dans vos actions. Après, ce qui n'est pas surprenant non plus, parce qu'on a vu Monsieur le Président accompagner pratiquement toutes les initiatives sur le sport et sur la jeunesse. Ça fait partie de ses objectifs. C'est très beau. Dommage que l'équipe a été... Les forces de l'ordre n'ont pas... C'est pas possible. Ils n'ont pas atteint les demi-finales. C'est pas grave. Mais ils ont le mérite quand même de nous avoir accompagnés parce que si nous prenons par exemple, Kissidougou a vécu un événement difficile ces 2 jours qui était le décès du patriarche de Kissidougou, à qui nous souhaitons vraiment le repos de son âme. Et pour reprendre le tournoi, parce que le tournoi avait été suspendu, il a fallu l'accompagnement du CIK, comme le commandant d'infanterie de Kissidougou, pour qu'on puisse jouer même un tournoi dans l'enceinte du camp du CI. Donc pour démontrer seulement que l'idée même d'accompagnement ou de participation ou de vivre ensemble entre la jeunesse de Kissidougou, la population de Kissidougou et les forces de défense et de sécurité est quelque chose de réel. Mais comme vous le dites, c'est regrettable. On aurait souhaité qu'ils partent en finale et que peut-être qu'ils deviennent champions de Kissidougou pour la première édition. Peut-être la prochaine édition, qui sait, ils vont se remettre en cause. Ils vont se dire, oh, les gars, attendez. C'est pas les armes seulement, on connaît. Quand même, pendant la formation, on a couru, on a beaucoup couru. Quoi, tu vois. Donc, ce n'est pas les enfants qui vont nous faire courir sur le terrain. Il faut des tactiques. On va créer des tactiques. On va aller jusqu'en finale cette fois. En tout cas, c'est bien. Donc, la compétition se déroule, ça se joue dans la cour de la CIK. Non, ça se joue au stade préfectoral Djibril Leno de Kissidougou. D'accord. Mais comme je le dis, avec la petite suspension qu'on a eu 2 jours, il fallait jouer plusieurs matchs le même jour pour ne pas rater la date de la finale. Donc, c'est pourquoi on a délocalisé certains matchs de football. Voilà, c'était ma question d'ailleurs. Voilà, on a délocalisé pour pouvoir être dans le timing de la demi-finale et de la finale. Donc, mais sinon, le tournoi se joue exclusivement dans le stade Jean-Djibril Leno de Kissidougou. Même la finale, c'est là-bas? Oui, la finale est prévue là-bas. Inch'Allah. Alors, c'est quoi l'engouement du côté de la population de Kissidougou? Est-ce que les matchs sont remplis? Est-ce que tout Kissidougou est content de Je veux dire que la participation est citoyenne. D'abord, le stade n'est pas payant. Et comme vous le savez, nous venons d'ouvrir les portes de l'école. Et c'est une occasion aussi pour permettre aux gens de se recréer dans la localité, dans la ville. Ce qui fait que depuis le premier jour, c'est-à-dire le 15 octobre à aujourd'hui, je ne voudrais pas vous faire raconter ça, mais si vous regardez les images du stade, même pendant les fortes pluies, le stade est rempli. Il y avait du monde. L'esprit du sport a gagné Kissidougou à travers ce tournoi. Ça veut dire que c'est un tournoi qui est accompagné par... Moi, je dirais plutôt que c'est un sport solidaire. À la différence des autres tournois qu'on a toujours organisés à Kissidougou, cette année, on a essayé de miser sur le potentiel culturel et social de Kissidougou. Si vous regardez le tournoi, vous allez voir que tous les artistes qui participent à l'animation du terrain, du stade,
ce sont des artistes traditionnels. Donc il y a des prestations artistiques. Oui, dans tout stade de football, vous avez les batteurs de tam-tam, comme on le dit, mais Kissidougou, dans sa particularité, avec tout ce que vous connaissez de culturel de Kissidougou, vous le retrouvez sur le terrain. C'est une façon de créer un esprit de sport solidaire. C'est bon de savoir que Kissidougou est en show en ce moment. En show, en ambiance. Qui sait, peut-être que d'ici le 6 novembre, on sera parmi les invités de la finale. On l'espère. Qui sait, c'est à voir. Non, je peux vous garantir que si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus et vous serez pris en charge par les organisateurs, les soutiens que nous sommes. Et je remercie la RTG parce que la RTG est un partenaire de l'événement, voilà, qui nous accompagne non seulement dans la publicité que nous avons, et même aujourd'hui par la réception, l'opportunité que vous nous offrez pour venir parler de ce tournoi. C'est pour vous dire que vous êtes les invités privilégiés du tournoi. On va partir à Kissidougou. On va à Kissidougou. C'est calé. On va à Kissidougou. Retrouvez-nous le 6 novembre à Kissidougou. 6 novembre là. Je ne sais pas, je vais regarder mon calendrier. Si c'est moi qui suis à l'antenne, il faudra. Madame la directrice. Il faut nous pardonner. On va partir à Madame la directrice, il faut penser à trouver quelqu'un pour remplacer le 6 novembre. En tout cas, si ça tombe, c'est mon jour. On va aller à Kissidougou. Voilà, Madame la directrice, Makeme Bamba, qu'on salue ce matin. Bonjour. Certainement, elle est en train de nous suivre depuis sa position. Je sais qu'elle est en train de dire oui, BM, oui, il faut faire comme ça, ouais, il faut changer, ouais, il faut faire. Après l'émission, on aura. Ouais, c'est notre machine à correction aussi, il faut, voilà. Elle améliore les choses. À chaque fois, on fait des trucs, elle trouve de nouvelles idées pour encore plus nous améliorer. L'esprit est jeune, donc il faut à tout moment, il faut innover, il faut créer, il faut faire des choses différemment pour avoir pour impacter carrément les téléspectateurs et avoir beaucoup de... Souvent quand on est en réunion, je vois dans ses yeux, elle a envie de venir à l'antenne, de prendre le micro, mais son temps, ses activités son temps n'est pas passé, elle peut toujours revenir. Elle est dynamique, donc elle peut toujours revenir. Elle est très occupée. Madame la directrice, il faut vous occuper de la direction. Laissez-nous le micro. Elle a tout le temps envie de venir sur le plateau. Alors, on va demander à M. Suleiman quel message il souhaiterait quand même faire passer, parce que ce n'est pas seulement que les jeunes de Kissidougou qui doivent se retrouver, mais il y a d'autres personnes ici qui veulent quand même aller assister à cet événement qui a une ambiance qui regroupe tout le monde, tout Kissidougou en même temps. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent se déplacer et tout. Voilà. Quel message souhaitez-vous? Le seul message que je peux lancer, le sport n'a pas de frontières. Donc nous disons tous qui aiment le football et qui veulent découvrir le football peuvent se rendre à Kissidougou. L'un des défis, le président de la République dans son discours de 2 octobre l'a dit, il faut qu'on ait la capacité de transformer nos défis en opportunités. Le sport est une opportunité pour relever les défis au sein de la société et au niveau national. Donc Kissidougou s'inscrit dans cette logique et je vous le dis sincèrement, tout le monde est le bienvenu à Kissidougou. Et Kissidougou est une terre d'hospitalité. Kissidougou, géographiquement, est à la rentrée de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Et c'est une occasion pour nous de recevoir les gens pour leur montrer que durant un mois, Kissidougou a vibré au rythme du ballon. Mais aussi, c'est une opportunité pour montrer le côté culturel de Kissidougou et surtout la sociabilité de la ville et surtout l'engagement de cette ville à adhérer aux visions du président de la République. Pour terminer, c'est vrai que la délégation communale a un projet très ambitieux sur le plan sportif qui nous ont présenté. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'avec M. Kamara Lamine, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour Kissidougou, pour cette jeunesse. On n'est pas né là-bas, on n'a pas grandi là-bas, mais aujourd'hui nous sommes des fils ressortissants de Kissidougou. C'est pourquoi je lance un appel à tous les fils ressortissants de Kissidougou de façon désintéressée, de s'intéresser à la jeunesse de Kissidougou et aux problèmes sociaux de Kissidougou. Parce que chacun de nous peut s'investir dans un domaine en faveur de la ville et avec le soutien et l'accompagnement des autorités nationales, du gouvernement, certainement nous transformerons nos opportunités, nos défis en opportunités. En sachant que chacun a sa part de responsabilité. C'est vrai. Voilà, c'est une responsabilité sociale, comme on le dit. C'est important. En tout cas, c'est un bon projet. Espérons que cette finale va nous trouver
dans les meilleures conditions et tout. Et vous êtes mes invités, hein, si vous souhaitez. Moi, je vous prends spécialement, vous êtes mes invités. On va partir à Kissy-Dougou. Je vais partir avec mon partenaire. Ouais, on va aller à Kissy-Dougou. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Suleiman Touré. Et merci surtout de penser à cette jeunesse, parce que qui pense à la jeunesse guinéenne pense à l'avenir déjà. Du pays. Donc, on vous remercie déjà pour ce que vous êtes en train de faire, vous, ainsi que vos associés, ainsi que la délégation spéciale aussi, hein, oui. Qui est avec vous. On espère que ça sera le cas dans toutes les préfectures, dans toute la Guinée. Oui, hein. Oui. On va mettre la jeunesse en avant, on va créer des opportunités, on va créer une atmosphère vraiment jeune, hein, pour toute la jeunesse. Hein. Merci encore, et surtout, n'hésitez, on est là pour parler de tout ce qui est activité jeune, tout ce qui est promotion de la jeunesse. On espère qu'on aura des images pour parler de ça dans nos futures émissions. Je sais que la RTG va couvrir l'événement, ça je vous le promets. Comme la RTG est notre partenaire spécial, donc sûrement il y aura une délégation de journalistes de la RTG qui sera sur place pour couvrir la demi-finale et la finale. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on part en sport, histoire de remplir nos obligations commerciales. Et puis après, on reçoit notre patron des mines, Fasciné Conté. À tout à l'heure. Sous le haut patronage de Suleiman Touré, secrétaire général du Conseil national de la transition et la participation spéciale de Lamine Camara, directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, fils ressortissant de la préfecture de Kissy-Dougou, la délégation communale de la jeunesse et sport de Kissy-Dougou organise du 15 octobre au 6 novembre 2024 au stade Jean-Djibril Leno le tournoi de football interclub doté du trophée de son excellence, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République. Il regroupera 12 clubs de la commune urbaine, y compris l'équipe des forces de défense et de sécurité de la préfecture de Kissy-Dougou. Cette compétition sportive se joue sous le signe de la paix et le vivre ensemble. Invité de marque, M. Faya François Bruno, ministre du Travail et de la Fonction publique, M. Keyamou Bogola Haba, ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Tamba Benoît Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement, Dr Fayimba Mara, secrétaire général adjoint du gouvernement, Dr Balamoussa Touré, François Mara, Sokou Keita, Dr Jean-Clément Sami Limono, Idrissa Chérif, fils et filles ressortissants de Kissy-Dougou. Ne manquez pas cet événement sportif exceptionnel dont la finale est prévue le mercredi 6 novembre 2024 à Kissy-Dougou.